Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, Wallis, Futuna, novembre 2017. Exercice 4. Les questions 1 et 2 de cet exercice pourront être traitées de manière indépendante. On considère la suite des nombres complexes Zn définis pour tout entier naturel n par Zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. On se place dans le plan complexe d'origine O. Première question. Pour tout entier naturel n, on note à n le point d'affixe Zn. Petit a, démontrer que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 sur Zn est réel. Petit b, démontrer alors que pour tout entier naturel n, les points O, an et an plus 1 sont alignés. Deuxième question, pour quelle valeur de n le nombre Zn est-il réel? Nous allons corriger l'exercice 4, Nouvelle-Calédonie, Wallis, Futuna, novembre 2017. On considère la suite des nombres complexes Zn définis pour tout entier naturel n par Zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. On se place dans le plan complexe d'origine O. Première question. Pour tout entier naturel n, on note à n le point d'affixe Zn. Petit a, démontrer que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 sur Zn est réel. Alors c'est très simple, Zn plus 4 sur Zn est réel si Zn plus 4 sur Zn est réel pur, c'est-à-dire la partie imaginaire est égale à 0. Donc si la partie imaginaire est nulle, donc Zn plus 4 sur Zn est réel. Donc on va utiliser une première méthode, on va utiliser la forme algébrique. Nous avons donc Zn qui est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. Alors ici nous avons Zn plus 4. Pour avoir Zn plus 4, c'est très simple, il suffit d'attribuer à n la valeur n plus 4. Donc on remplace n par n plus 4 pour avoir Zn plus 4. Donc en remplaçant n par n plus 4, on obtient donc Zn plus 4 est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n plus 4. On peut donc décomposer 1 moins i à la puissance n plus 4 par un produit, donc on obtient 1 moins i à la puissance n multiplié par 1 moins i à la puissance 4. Donc on a 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n multiplié par 1 moins i à la puissance 4. Ce qui nous donne donc 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n, le tout multiplié par 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Alors ici, 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n n'est rien d'autre que Zn. Donc ce qui nous donne Zn multiplié par 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Alors on connaît Zn plus 4, on connaît l'expression de Zn, donc on va calculer Zn plus 4 sur Zn. On a donc Zn plus 4 sur Zn est égal à, au numérateur on met donc Zn plus 4, son expression, c'est-à-dire Zn multiplié par 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Et au dénominateur, on met Zn, ce qui nous donne bien Zn sur Zn multiplié par 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Alors Zn sur Zn nous donne 1. Donc il ne reste que 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Alors on sait que, alors on va donc écrire 1 moins i sous la forme algébrique. On sait que 1 moins i à la puissance 4 n'est rien d'autre que 1 moins i au carré multiplié par 1 moins i au carré. Donc on va l'écrire comme ça. Alors on va maintenant écrire 1 moins i sous la forme algébrique. Alors 1 moins i au carré
c'est 1 moins i multiplié par 1 moins i. 1 moins i au carré, donc ça c'est la forme, l'identité remarquable a moins b au carré, ce qui nous donne a carré moins 2ab plus b carré. Alors a c'est 1 et b c'est i. Donc 1 moins i au carré nous donne 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois 1 fois i, ça fait moins 2i, plus b au carré, donc c'est plus i au carré. I au carré, on sait que c'est moins 1. Ce qui nous donne bien 1 moins 2i moins 1. 1 moins 1 nous donne 0. Donc ceci nous donne moins 2i. Alors 1 moins i au carré est égal à moins 2i. Donc 1 moins i à la puissance 4 n'est rien d'autre que moins 2i multiplié par moins 2i. Parce que 1 moins i à la puissance 4, c'est 1 moins i au carré multiplié par 1 moins i au carré. Ce qui nous donne donc moins 2i multiplié par moins 2i. Alors, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4. I fois i, ça fait moins 1. Donc, on remplace, on obtient moins 4. Donc, on a bien Zn plus 4 sur Zn qui est égal à 1 sur 1 moins i à la puissance 4. C'est égal à 1 sur moins 4, ce qui nous donne bien moins 1 quart. On voit bien que Zn plus 4 sur Zn est réel pur parce que la partie imaginaire n'existe pas. La partie imaginaire est nulle. Donc, on va écrire que pour tout entier naturel n, c'est une conclusion que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 sur Zn est réel. Alors, une deuxième méthode, on va utiliser la forme exponentielle. Nous allons faire une deuxième méthode. On va utiliser cette fois-ci la forme exponentielle. Alors, on va donc mettre 1 moins i sous la forme exponentielle, puisqu'on a vu que Zn plus 4 sur Zn est égal à 1 sur 1 moins i à la puissance 4. Donc, on va mettre 1 moins i à la puissance 4 sous la forme exponentielle. On a donc, alors pour mettre 1 moins i sous la forme exponentielle, on a besoin de connaître le module de 1 moins i. Donc, le module de 1 moins i, c'est très simple. Ça fait donc la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. Ce qui nous donne, donc, 1 au carré, c'est 1, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, on a la racine carrée de 1 plus 1 qui est égal à la racine carrée de 2. Alors, le module de 1 moins i, c'est la racine carrée de 2. On va donc factoriser 1 moins i par la racine carrée de 2. Ce qui nous donne donc, en factorisant, on a la racine carrée de 2, facteur de 1 sur la racine carrée de 2, moins i sur la racine carrée de 2. Et ici, donc, en multipliant au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de 2, nous obtenons donc la racine carrée de 2, facteur de la racine carrée de 2 sur 2, moins la racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, la partie réelle, c'est cosinus θ et la partie imaginaire, c'est sinus θ. Donc si on se dit θ un argument de 1 moins i, on a donc cosinus θ est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Et éventuellement, sinus θ est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Ce qui nous donne donc, alors, on utilise directement le cercle trigonométrique. On voit bien que cosinus θ est égal à la racine carrée de 2. Sinus θ, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, nous sommes cosinus θ, c'est ici, c'est sur le rectangle en rouge. Et sinus θ, donc ici, nous avons moins racine carrée de 2 sur 2. Ce qui montre que θ est égal à moins pi sur 4. On a bien cosinus θ, c'est la racine de 2 sur 2. Sinus θ, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, l'angle correspondant, c'est bien moins pi sur 4. Donc, on a θ est égal à moins pi sur 4 modulo 2pi. Alors, ce qui nous permet donc d'écrire que sous la forme exponentielle, 1 moins i est égal à le module multiplié par exponentielle de moins i pi sur 4. Donc, on a ici la forme exponentielle de 1 moins i. Donc, 1 moins i à la puissance 4, on élève le tout à la puissance 4. Nous obtenons donc 1 moins i à la puissance 4, c'est la racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 4.
le tout à la puissance 4. Ce qui nous donne donc la racine de 2 à la puissance 4 qui multiplie donc exponentielle de moins I pi sur 4 le tout à la puissance 4. Alors exponentielle de moins I pi sur 4 le tout à la puissance 4, les puissances vont se multiplier. Donc on obtient exponentielle de moins I pi sur 4 multiplié par 4. Donc on obtient la racine de 2 à la puissance 4 qui multiplie exponentielle de moins I 4 pi sur 4. 4 pi sur 4, on simplifie par 4, on obtient exponentielle de moins I pi. Donc, la racine de 2 à la puissance 4, c'est la racine de 2 multipliée par la racine de 2 qui nous donne 2, multiplié par la racine de 2, multiplié par la racine de 2 qui nous donne donc en tout 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, on a 4 qui multiplie exponentielle de moins I pi. Alors, exponentielle de moins I pi, c'est cosinus moins pi plus sinus de moins pi. Donc, on écrit, on remplace. On sait que cosinus de moins pi, c'est cosinus pi. Donc, ça fait moins 1. Cosinus pi, c'est moins 1. Et sinus moins pi, c'est sinus moins pi, c'est 0. Donc, on obtient 4 qui multiplie moins 1 plus 0, c'est-à-dire 4 fois moins 1 qui est égal à moins 4. Alors, au départ, on a vu que Zn plus 4 sur Zn est égal à 1 sur 1 moins I à la puissance 4. 1 moins I à la puissance 4, on a vu, c'est moins 4. Donc, on a 1 sur moins 4. Ce qui nous donne bien moins 1 quart. On voit bien que moins 1 quart est un réel pur. Donc, on conclut que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 sur Zn est réel. Deuxième question. Démontrez alors que pour tout entier naturel n, les points O, AN et AN plus 4 sont alignés. Alors c'est très simple. Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de prendre 2 vecteurs et montrer que ces vecteurs sont collinéaires. Ou encore de vérifier l'angle entre ces 2 vecteurs. Si l'angle entre ces 2 vecteurs nous donne soit 0, soit pi, alors on conclut que ces points sont alignés. On rappelle que les points O, AN et AN plus 4 ont pour affixe. Alors l'affixe de l'origine c'est 0. L'affixe de AN c'est bien Zn. Et l'affixe de AN plus 4 c'est Zn plus 4. Donc on précise que les points O, AN et AN plus 4 ont pour affixe respective 0, Zn et Zn plus 4. Alors on va faire la première méthode qui consiste à montrer que les vecteurs sont collinaires. Donc on va prendre 2 vecteurs, le vecteur OAN et le vecteur OAN plus 4. Donc on va écrire que les points OAN et AN plus 4 sont alignés si les vecteurs OAN et OAN plus 4 sont collinaires. C'est-à-dire qu'il existe une constante réelle K telle que le vecteur OAN est égal à K qui multiplie le vecteur OAN plus 4. Donc on va l'écrire, ce qui montre qu'il existe une constante réelle telle qu'on a cette relation. Alors d'après la question précédente, on a vu que Zn plus 4 sur Zn est égal à moins 1 quart. Donc on va le préciser que d'après la question précédente, on a vu que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 sur Zn est égal à moins 1 quart. Alors on vient d'écrire que pour tout entier naturel n, Zn plus 4 sur Zn est égal à moins 1 quart. Donc on part de cette relation, on a Zn plus 4 sur Zn qui est égal à moins 1 quart. En multipliant le tout par Zn, nous obtenons donc Zn plus 4 est égal à moins 1 quart Zn. Alors on sait que l'affixe de l'origine c'est 0, donc en faisant moins 0 partout, nous obtenons donc Zn plus 4 moins 0 est égal à moins 1 quart facteur de Zn moins 0. Alors cette différence des affixes ici nous donne l'affixe du vecteur OAN plus 4. Et ici, c'est l'affixe du vecteur OAN. Donc, on a l'affixe du vecteur OAN plus 4 est égal à moins 1 quart qui multiplie l'affixe du vecteur OAN. Donc, on conclut que le vecteur OAN plus 4 est égal à moins 1 quart qui multiplie le vecteur OAN. Ce qui montre que les vecteurs OAN et OAN plus 4 sont collinaires. On conclut donc que
pour tout entier naturel n, les points O, AN et AN plus 4 sont alignés. Alors, on a dit qu'il y a deux méthodes. La deuxième méthode, on va la faire. Alors, la deuxième méthode, on va vérifier si l'angle entre les vecteurs OAN et OAN plus 4 nous donne 0 ou bien pi. Deuxième méthode, on va donc faire cette méthode. On vérifie donc si l'angle entre les vecteurs OAN et OAN plus 4 est égal à kpi, où k est un entier relatif. K peut être égal à 0, 1, 2, 3 ou moins 1, moins 2 et ainsi de suite. Mais jamais un nombre à virgule. On a vu que Zn plus 4 sur Zn est égal à moins 1 quart. Alors on va écrire Zn plus 4 sur Zn comme étant Zn plus 4 moins 0 sur Zn moins 0. Puisque 0 c'est la fixe du point O, c'est-à-dire l'origine du repère. Donc ici on obtient bien, cette différence nous donne la fixe du vecteur OAN plus 4 sur la fixe du vecteur OAN. Donc on obtient la fixe du vecteur OAN plus 4 sur la fixe du vecteur OAN. On a vu que ce rapport est égal à moins 1 quart. Donc ceci est égal à moins 1 quart. Alors l'argument de Zn plus 4 sur Zn, c'est donc l'argument de moins 1 quart. 1 quart est un nombre réel. Donc ici nous avons le signe moins, ce qui montre que l'argument de tout nombre négatif, ça on le sait, l'argument de tout nombre réel négatif, c'est égal à pi. Donc l'argument de moins 1 quart, c'est bien pi, modulo de pi. On sait que l'argument de Zn plus 4 sur Zn, c'est l'argument de la fixe du vecteur OAN plus 4 sur la fixe du vecteur OAN. Donc on va écrire que l'argument de Zn plus 4 sur Zn, c'est l'argument de la fixe du vecteur OAN plus 4 sur la fixe du vecteur OAN. Ceci nous donne bien l'angle entre le vecteur OAN et le vecteur OAN plus 4. Donc ceci est égal à la mesure angulaire entre les vecteurs OAN et OAN plus 4. Donc cette mesure angulaire, c'est-à-dire cet angle, est égal à pi. Étant donné que l'angle entre les vecteurs OAN et OAN plus 4 est égal à pi, on conclut que les vecteurs OAN et OAN plus 4 sont collinéaires. Donc on va le préciser que les vecteurs OAN et OAN plus 4 sont collinéaires. En conclusion, les points O, AN et AN plus 4 sont alignés. Deuxième question. Pour quelle valeur de n le nombre Zn est-il réel? Alors c'est très simple, il suffit d'écrire Zn sous la forme exponentielle ou sous la forme algébrique. On sait qu'un nombre complexe est réel si sa partie imaginaire est nulle. Donc mettons Zn sous la forme exponentielle. Alors on a vu que par définition, la suite Zn est définie par, pour tout entier naturel n, Zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. Deuxième question. Pour quelle valeur de n le nombre Zn est-il réel? Alors on va mettre Zn sous la forme exponentielle. Alors, par définition, on sait que pour tout entier naturel n, Zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. Alors on va mettre donc Zn sous la forme exponentielle. Pour cela, on a besoin de connaître le module et l'argument de 1 plus i et de 1 moins i. Alors le module de 1 plus i, on a donc la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui nous donne bien la racine carrée de 1 plus 1 qui est égale à la racine carrée de 2. Et en factorisant par le module, c'est-à-dire par la racine carrée de 2, on obtient donc 1 plus i est égal à la racine carrée de 2, facteur de 1 sur la racine carrée de 2 plus i sur la racine carrée de 2. Alors ici, on rend rationnel. Donc on multiplie et au numérateur et au dénominateur par la racine de 2. On obtient donc la racine de 2, facteur de 1 qui multiplie la racine de 2, ça fait la racine de 2 sur
la racine de 2 multiplié par la racine de 2 qui nous donne 2. Ici, c'est la même chose. Donc, la partie réelle ici nous donne cosinus θ et la partie imaginaire nous donne sinus θ. Donc, si on prend θ un argument de 1 plus i, on a cosinus θ est égal à la racine carrée de 2 sur 2 et sinus θ, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Ce qui nous donne donc, alors on regarde sur le cercle trigonométrique, c'est très simple. Cosinus θ est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Sinus, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Alors, la racine carrée de 2 sur 2, ici, donc, on est sur cosinus. Donc, c'est le carré en rouge. Donc, ici, racine de 2 sur 2. Et ici, la racine de 2 sur 2. On voit bien que l'angle correspondant, c'est bien pi sur 4. Donc, on a θ est égal à pi sur 4. Alors, la forme exponentielle de 1 plus i, on a donc 1 plus i est égal à la racine de 2 qui multiplie exponentielle de i pi sur 4. Alors, on fait la même chose pour 1 moins i. Alors, étant donné que 1 moins i, c'est le conjugué de 1 plus i. Donc, sous la forme exponentielle, il suffit de prendre le conjugué. Donc, 1 moins i n'est rien d'autre que la racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. C'est donc le conjugué. Donc, sous la forme exponentielle, 1 moins i qui est le conjugué de 1 plus i, c'est donc la racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Alors, sous la forme exponentielle, au dénominateur, on a 1 moins i à la puissance n. Donc, on va prendre 1 moins i, on élève à la puissance n. On obtient donc 1 moins i à la puissance n est égal à la racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4, le tout à la puissance n. Alors, ce qui nous donne donc la racine de 2 à la puissance n qui multiplie exponentielle de moins i pi sur 4 à la puissance n. Donc, les puissances vont se multiplier. On obtient donc exponentielle de moins i pi sur 4 multiplié par n, ce qui nous donne exponentielle de moins i n pi sur 4. Donc, on a la racine de 2 à la puissance n multiplié par exponentielle de moins i n pi sur 4. Alors, on remplace donc dans l'expression de Zn, on a donc le rapport. On a donc Zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. On remplace. On obtient donc au numérateur, c'est la racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Et au dénominateur, c'est la racine de 2 à la puissance n qui multiplie exponentielle de moins i n pi sur 4. Ce qui nous donne donc, alors ici, on va donc ramener la racine de 2 au dénominateur, ce qui nous donne la racine de 2 à la puissance moins 1. Donc, multiplié par la racine de 2 à la puissance n, ce qui nous donne la racine de 2 à la puissance n moins 1. Donc, on a au numérateur exponentielle de i pi sur 4 sur la racine de 2 à la puissance n moins 1 multiplié par exponentielle de moins i n pi sur 4. Alors, ce qui nous donne donc ici, on va donc amener exponentielle de moins i n pi sur 4 au numérateur. Donc, il va devenir exponentielle de plus i n pi sur 4. Ou encore, on multiplie et au numérateur et au dénominateur par exponentielle de plus i n pi sur 4. Donc, on obtient au numérateur exponentielle de i pi sur 4 multiplié par exponentielle de plus i n pi sur 4. Au dénominateur, on obtient donc la racine carrée de 2 à la puissance n moins 1 multiplié par exponentielle de moins i n pi sur 4 multiplié par exponentielle de plus i n pi sur 4. Donc, exponentielle de moins i n pi sur 4 multiplié par exponentielle de plus i n pi sur 4 nous donne bien 1. Ce qui nous donne donc 1 sur la racine de 2 à la puissance n moins 1 multiplié par exponentielle de i pi sur 4 multiplié par exponentielle de i n pi sur 4. Alors, le produit ici, les puissances vont s'additionner, c'est-à-dire on obtient exponentielle de i pi sur 4 plus i n pi sur 4. Donc, i pi sur 4 plus i n pi sur 4, en mettant donc i et pi en facteur, on obtient donc n plus 1 sur 4. Donc, on a 1 sur la racine carrée de 2 à la puissance n moins 1 multiplié par exponentielle de i n plus 1 sur 4 pi.
Alors, le nombre Zn est réel si la partie imaginaire est nulle. Donc, si exponentielle de i, n pi sur 4, qui multiplie donc pi, est réel, puisque ce rapport 1 sur la racine carrée de 2 à la puissance n moins 1 est bien réel. Donc, on va écrire que le nombre Zn est réel si exponentielle i, n plus 1 pi sur 4 est réel. Alors, on sait que exponentielle de i θ est réel si θ est égal à 0 ou bien pi. Alors, on fait la même chose ici. Donc, exponentielle de i, n plus 1 pi sur 4 est réel si la puissance ici est soit égale à 0, soit égale à pi. Ou encore 2pi, ou 3pi, ou 4pi, et ainsi de suite. Donc, cela montre que le nombre Zn est réel si et seulement si nous avons n plus 1 pi sur 4 est égal à kpi, où k appartient à z. Alors, pour bien le comprendre, on peut écrire sous la forme algébrique exponentielle i facteur de n plus 1 pi sur 4. Donc, on peut l'expliquer ici. On sait que exponentielle de θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Donc, exponentielle i n plus 1 pi sur 4, c'est bien cosinus n plus 1 pi sur 4 plus i sinus n plus 1 pi sur 4. Alors, ce nombre est donc réel si la partie imaginaire est nulle. Donc, on va annuler sinus n plus 1 pi sur 4. Donc, ceci, sinus n plus 1 pi sur 4 est égal à 0. On sait que sinus θ est égal à 0 si θ est égal à pi, ou bien 2pi, ou 3pi, et ainsi de suite. Ce qui montre que n plus 1 pi sur 4 est égal soit à kpi, où k est un entier relatif qui peut être négatif ou positif. Donc, on a n plus 1 pi sur 4 est égal à kpi. Donc, on va résoudre cette équation. N plus 1 pi sur 4 est égal à kpi. Donc, n plus 1 pi sur 4 est égal à kpi. On simplifie par pi. Il nous reste donc n plus 1 sur 4 est égal à k. On fait le produit de moyenne est égal au produit des extrêmes, ou encore on multiplie le tout par 4. Nous obtenons donc n plus 1 est égal à 4k. Et ici, on peut tirer n, ce qui nous donne bien n est égal à 4k moins 1. Deuxième méthode, pour vérifier que le nombre complexe Zn est réel, il suffit de vérifier si son argument est égal à kpi, où k est un entier relatif. Donc, deuxième méthode, on va vérifier si l'argument de Zn est égal à kpi, où k est un entier relatif. Donc, par définition, nous avons Zn est égal à 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. Donc, on va vérifier si l'argument est égal à kpi. On va donc prendre l'argument de Zn, c'est donc l'argument de 1 plus i sur 1 moins i à la puissance n. Ce qui nous donne donc, d'après les propriétés de l'argument, ce qui nous donne donc l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Et d'après les propriétés de l'argument de 1 moins i à la puissance n, c'est n argument de 1 moins i. Donc, on a donc l'argument de 1 plus i moins n, l'argument de 1 moins i. Alors, l'argument de 1 plus i, on a vu que c'est pi sur 4. Donc ça, on sait que l'argument de 1 plus i, c'est bien pi sur 4. Et on a vu aussi que l'argument de 1 moins i, c'est-à-dire, puisque 1 moins i est le conjugué de 1 plus i, donc l'argument de 1 moins i, c'est bien moins pi sur 4. Donc, on a donc l'argument de 1 moins i est égal à moins pi sur 4. Au final, on a donc l'argument de z, c'est donc l'argument de 1 plus i moins n, l'argument de 1 moins i, ce qui nous donne donc, on remplace l'argument de 1 plus i, c'est pi sur 4. On a donc pi sur 4 moins n qui multiplie moins pi sur 4. Alors ici, on a moins fois moins, ça fait plus. Nous obtenons donc pi sur 4 plus n pi sur 4. On va mettre pi en facteur, on obtient bien 1 plus n sur 4 qui multiplie pi. Donc, comme on vient de le dire, que le nombre complexe Zn est réel si son argument est égal à kpi. On a son argument ici, donc le nombre Zn est réel si on a n plus 1 sur 4 qui multiplie pi est égal à
kpi avec k un entier relatif. Donc, on va résoudre l'équation n plus 1 pi sur 4 qui est égal à kpi. Ici, donc, on simplifie par pi et il nous reste n plus 1 sur 4 est égal à k. On multiplie le tout par 4, on obtient n plus 1 est égal à 4k. Et ici, on tire n, nous avons donc n est égal à 4k moins 1. Donc, au final, le nombre complexe Zn est réel si on a n est égal à 4k moins 1 où k appartient à... Alors, ici, on ne peut pas prendre k négatif puisque on a ici moins 1. Si k est négatif, on aura un nombre entier négatif, ce qui n'est pas le cas. Donc, k ici doit être un entier relatif positif, autrement dit, un entier naturel. Donc, ici, k ne peut pas prendre la valeur 0 non plus parce qu'on aura n négatif. Donc, k doit être un nombre naturel supérieur à 0. Donc, on va écrire que le nombre Zn est donc réel pour n est égal à 4k moins 1 avec k appartenant à n étoile. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.